Bienvenue dans l'univers de Vision Story universelle, là où les émotions prennent vie et les histoires n'ont pas de frontières. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'abonner, de liker et de cliquer sur le bouton de notification pour ne rater aucun de nos prochaines vidéos. Top, c'est parti. Un amour sans frontières. Mamadou se tenait sous le grand baobab du campus universitaire de Dakar, son livre d'économie ouvert sur ses genoux. Il avait l'habitude de venir ici pour réviser, profitant de l'ombre de l'arbre centenaire et du vent marin soufflant depuis l'Atlantique. Ce jour-là, pourtant, il n'arrivait pas à se concentrer. Son regard était attiré, encore et encore, vers une silhouette assise non loin de lui, une jeune femme chinoise, concentrée sur son carnet de croquis. Ses cheveux noirs de jais étaient relevés en un chignon désordonné, une mèche tombant sur son front. Elle avait les sourcils froncés alors qu'elle traçait des lignes précises sur son papier, comme si elle cherchait à capturer l'essence même du lieu. Mamadou était intrigué. Il n'avait jamais vu quelqu'un dessiner le baobab avec une telle intensité. Il hésita, puis se leva, avançant vers elle avec prudence. Bonjour, lança-t-il d'une voix posée. La jeune femme releva la tête, surpris. Ses yeux en amande, d'un brun profond, se posèrent sur lui avec curiosité. Bonjour, répondit-elle avec un léger accent. Mamadou s'assit à une distance respectueuse. Je m'appelle Mamadou, je t'ai vu souvent ici, tu aimes dessiner. Elle hésita, comme si elle cherchait ses mots, puis sourit doucement. Oui, je suis Mei, j'étudie l'architecture, j'aime les arbres, ils racontent des histoires. Son wolof était maladroit, mais Mamadou appréciait l'effort. Il lui sourit, trouvant quelque chose de fascinant dans sa manière de parler. Ils discutèrent un moment, échangeant sur leurs études, leurs passions. Il apprit qu'elle était venue au Sénégal pour un échange universitaire de 6 mois. Mais il lui raconta qu'en Chine, son père, un riche industriel, voulait qu'elle reprenne l'entreprise familiale. Mais elle rêvait d'être architecte, de construire des bâtiments inspirés de différentes cultures. Mon père ne comprend pas, soupira-t-elle. Pour lui, je perds mon temps ici. Mamadou comprenait. Son propre père avait espéré qu'il devienne ingénieur, mais il avait choisi l'économie. Ils partagèrent un sourire complice, conscients que, malgré leurs différences, ils se ressemblaient plus qu'ils ne l'auraient cru. Les jours passèrent, et leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Mais il lui faisait découvrir des plats chinois qu'elle cuisinait dans sa petite chambre universitaire. Mamadou, en retour, lui faisait goûter le thieboudienne et l'emmenait écouter des griots chanter sous la lune. Leur complicité grandissait, et bientôt, leurs regards devinrent plus insistants, leur silence plus éloquent. Un soir, sous ce même baobab, alors que la brise nocturne caressait leur peau, Mamadou prit la main de Mei. Tu vas bientôt repartir, murmura-t-il. Elle baissa les yeux, une ombre traversant son regard. Oui, mais je ne veux pas partir. Leur premier baiser fut à la fois doux et brûlant, un mélange de passion et d'interdit. Car ils savaient que leur amour ne serait pas facile. Les obstacles. Lorsqu'ils annoncèrent leur relation, tout bascula. La famille de Mamadou fut la première à réagir. Son oncle, un homme influent dans leur communauté, le convoqua chez lui. Mamadou, tu es un homme intelligent, dit-il d'un ton sévère. Mais ce que tu fais là, ce n'est pas notre tradition. Tonton, je l'aime. L'amour ne suffit pas. Tu veux épouser une étrangère. Que vont dire les anciens? Tu sais bien qu'ici, nous épousons nos sœurs, nos cousines. Mamadou s'attendait à cette réaction, mais cela ne le rendait pas moins furieux. Il tenta d'expliquer que Mei respectait leur culture, qu'elle apprenait même le wolof. Mais son oncle resta inflexible. Du côté de Mei, la situation était pire. Son père, un homme strict, lui interdit formellement de continuer cette relation. Tu es ma fille unique, Mei. Tu crois que je vais te laisser gâcher ta vie pour un garçon africain? Ce n'est pas un garçon africain, papa, c'est Mamadou. Et je l'aime. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu rentres en Chine immédiatement. Les jours suivants furent un enfer. Mei et Mamadou se voyaient en cachette, mais la pression était trop forte. L'échéance du départ approchait, et Mei n'avait pas d'autre choix que de rentrer. Leur dernier soir ensemble, ils se retrouvèrent une dernière fois sous le baobab. Mei pleurait. Viens avec moi, Mamadou. Il lui caressa la joue, le cœur serré. Tu sais que ce n'est pas si simple. Alors, promets-moi qu'on se retrouvera.
Il plongea son regard dans le sien, puis lui murmura. Je te le promets. Les mois passèrent. Mei était rentrée en Chine, contrainte de travailler dans l'entreprise familiale. Mamadou, lui, poursuivait ses études, mais son cœur n'était plus à Dakar. Il s'écrivait en secret, envoyant des lettres cachées dans des colis, dans des emails codés. Mais chaque jour sans elle était une torture. Un soir, alors qu'il sortait de la bibliothèque, Mamadou reçut un message d'un numéro inconnu. Je suis à Dakar. Viens au Baobab. Son cœur s'emballa. Il courut, traversant la ville comme un fou. Lorsqu'il arriva sous l'arbre, Mei était là, debout, les larmes aux yeux. Mei, elle lui sourit, essoufflée, les joues rouges d'émotion. J'ai tout laissé tomber. L'entreprise, la Chine, je veux être avec toi. Mamadou ne réfléchit pas. Il la prit dans ses bras et l'embrassa avec toute la passion qu'il avait retenue pendant ces longs mois. Leur histoire ne faisait que commencer, montrant un amour à défendre. Les retrouvailles sous le baobab marquèrent un nouveau départ, mais Mei et Mamadou savaient que leur combat ne faisait que commencer. Mei n'avait pas fui la Chine à la légère. Son père, furieux de son départ, avait coupé tout soutien financier et tenté de la faire revenir de force. Mais elle avait trouvé refuge chez une amie sénégalaise, Aïssatou, qui l'avait aidé à s'installer discrètement à Dakar. Mamadou, lui, se heurta encore à l'opposition de sa famille. Son oncle, qui voyait en lui un futur leader de la communauté, était catégorique. Tu choisis une étrangère au lieu d'épouser une fille de chez nous. Tu tournes le dos à tes racines. Mais Mamadou ne voulait pas céder. Il savait que son amour pour Mei était plus fort que toutes les traditions. Un jour, alors qu'il marchait main dans la main sur la corniche, Mei s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. Et si on partait ailleurs? Un endroit où on pourrait être libre. Mamadou hésita. Dakar était son chez lui, mais s'y rester signifiait perdre Mei, alors il était prêt à tout. Où veux-tu aller? Peu importe. Tant qu'on est ensemble. Mais avant de partir, Mei voulait faire une dernière chose. Affronter la famille de Mamadou. Si nous voulons être ensemble, je veux le faire correctement. Je veux leur montrer que je suis prête à les respecter. Mamadou accepta, bien que sceptique. Lorsqu'ils se rendirent chez lui, l'accueil fut glacial. Sa mère, pourtant d'ordinaire douce, restait silencieuse. Son oncle affichait une expression sévère. Mei prit son courage à deux mains et s'exprima en wolof, avec un accent hésitant mais sincère. Je sais que je ne suis pas comme vous. Mais j'aime Mamadou, et je veux apprendre. Je veux comprendre votre culture et votre famille. Sa sincérité troubla la mère de Mamadou. Elle échangea un regard avec son frère avant de prendre la parole. Apprendre, c'est bien. Mais es-tu prête à suivre nos coutumes? Mei hocha la tête. Oui. Le ton était posé. Mais l'oncle de Mamadou n'avait pas dit son dernier mot. Alors, prouve-le. Fais-le. C'était un test. Une manière de voir si elle était prête à adopter les traditions sénégalaises. Mei n'avait jamais préparé de thé à la sénégalaise, mais Aïssatou lui avait montré comment faire. Elle prit son temps, versa le premier service, puis le second, avant d'offrir le troisième, plus sucré. Les visages de la famille restèrent fermés. Mais lorsqu'elle tendit le verre à la mère de Mamadou, celle-ci le prit et but une gorgée. Un silence s'installa. Puis, pour la première fois, elle esquissa un léger sourire. C'est bon. Ce fut un petit pas, mais un pas vers l'acceptation. Malgré tout, la famille restait divisée. Certains oncles refusaient d'assister au mariage. Le père de Mei menaçait toujours de la faire revenir en Chine. Mais rien ne pouvait les arrêter. Le jour du mariage, Mei portait un magnifique boubou brodé, orné de perles. Elle avait appris à attacher son foulard comme les femmes sénégalaises, et se tenait fièrement aux côtés de Mamadou. Le mariage fut un mélange unique de cultures. Griots chantant leur union, plats sénégalais et touches chinoises dans la décoration. Aïssatou et d'autres amis de Mei portaient des robes traditionnelles chinoises en signe d'union entre leurs cultures. Ce fut un moment inoubliable. L'avenir leur appartient. Après le mariage, Mamadou et Mei décidèrent de s'installer au Sénégal. Mei ouvrit son propre cabinet d'architecture, mêlant influences africaines et asiatiques dans ses créations. Quant à Mamadou, il devint un économiste reconnu, aidant à développer des projets d'échange entre le Sénégal et la Chine. Leur amour, autrefois interdit, était devenu un symbole d'union entre deux mondes. Et sous leur baobab, là où tout avait commencé, ils revenaient souvent, main dans la main, rappelant à tous que l'amour pouvait triompher des traditions et des frontières.
Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'abonner, de liker et de cliquer sur le bouton de notification pour ne rater aucun de nos prochaines vidéos.